Juste une grande soirée, parce qu'on remet finalement, en effet, nous allons remettre le magnifique ordinateur MTS Sharp, c'est ça, MTS Sharp, MDS. au grand gagnant de la Minute Sans Limite, mesdames et messieurs. Et l'équipe de scripteurs et les animateurs de Sans Limite ont choisi l'éditorial de Ghislain Tachereau, qui demeure sur la rue Charlevoix, à Longueuil. Mesdames et messieurs, déroulons le tapis rouge pour Ghislain Tachereau. Alors, c'est toi. On a du beat. Ben, Ghislain, t'as gagné pour un éditorial. Je sais pas lequel, par exemple. Vous m'avez pas dit lequel vous avez choisi. Je crois que c'est celui-là. René et Nathalie Simard. Entre autres, il y avait Michel Louvain aussi. Oui, le très beau Michel Louvain, oui. Tu veux-tu en lire un bout de celui-là? Hein? De celui de Michel Louvain? Non, de celui-là. Oui. Si René Simard n'avait jamais existé, les Québécois n'auraient jamais appris à sacrer. C'est son éditorial. Ouais, c'est la suite, ça. Ben, bravo, Ghislain. Félicitations. Merci. Tout le monde est heureux. Félicitations. Bravo, Pierre. Il faut dire que je m'étais attaché à l'ordinateur un peu, hein, depuis le temps que je l'annonce, enfin. Ben voyons donc, Mais- Pierre. Fais-en pas, il va y avoir un autre concours après. Non, c'est vrai, je suis touché, voire ému, mesdames, messieurs. De retour après la pause, mais n'oubliez pas que nous allons donner une machine à écrire de paix à 1000 deuxièmes de tard. Bonjour! Savais-tu que tu pouvais maintenant parler avec le Père Noël au téléphone? After tout le monde! Nos manchettes ce soir. Attention, loi 101, Jacques Saint-Jacques affiche son fort intérieur. Gémeaux, après RBO, sans limite, rafle tout. Le crack, t'es bébelle, puis dans ta cour. Et pourquoi je pointe tout le temps le même pied pour l'échange de cadeaux? Mesdames, Messieurs, Richard, qu'est-ce que tu veux à Noël? Bonsoir. Eh bien, dimanche soir, le groupe Rock et Belles Oreilles est sorti grand vainqueur de la soirée des Gémeaux. C'est pas vraiment étonnant quand on pense que leur plus grosse compétition venait de Mon Royaume pour un bleuet. Quelques-uns des fans de RBO attendaient leurs idoles à la sortie de la place des Arbres et cette poignée d'amateurs avertis n'a pu retenir son enthousiasme au moment où le groupe raflait un 8e trophée. Je crois cependant que Gilles Proulx n'est pas du même avis. Voici en effet ce qu'il pense de Rock et Belles Oreilles. Eh bien, sans être d'accord avec Gilles Proulx, je me dois cependant de corriger un oubli impardonnable de la part des organisateurs de la soirée des Gémeaux. En effet, c'est pour moi un honneur et un privilège de présenter à mon collègue le Gémeaux du meilleur reporter international éditorialiste, dont l'épouse se prénomme Germaine. Mesdames et messieurs, Monsieur Jean-Claude Pénard. Alors, Pierre, C'est bien, hein? permettez-moi que je m'émeuve un petit peu tant soit peu devant ce trophée. Je voudrais le partager, ce trophée, avec tous les grands de ce monde, des grands qui m'ont aidé avec leurs bêtises, leurs ignominies, comme Mikhail Gorbatchev, Ronald Reagan. Bon, ça va, Pénard. Merci Pinochet, beaucoup, c'est intéressant, et- c'est assez. C'est Parfois, Pierre, laissez-moi un peu exprimer quand même mon affection à ma tendre et douce moitié Germaine. Bon, qui- c'est ça, c'est ça, c'est Grâce. ça. Alors, ça veut dire en résumé, merci Germaine. Bravo, Pénard. Merci. La situation privilégiée de Jacques Saint-Jacques à Québec lui a permis d'être au cœur même du débat sur la langue d'affichage. Il nous fait part de ses conclusions. Bonsoir. J'arrive tout juste d'une rencontre avec le premier ministre du Québec à huis clos, à quelques kilomètres de la capitale. Je peux tout vous expliquer. Prenons un exemple. Si vous avez commerce avec des prostituées aux mœurs légères, eh bien, ça veut dire que c'est en français à l'extérieur et avec les deux langues en dedans. C'est très simple. La position qu'a adoptée le gouvernement, c'est exactement comme de la gomme chiclette. C'est-à-dire le français à l'extérieur et bilingue à l'intérieur. En d'autres mots, c'est sucré à l'extérieur et en dedans, c'est la chic, le caoutchouc rubber qui fait qu'avec ça, la gueule nous arrête pas. Lorsqu'on se met ça dans la bouche, qu'on l'utilise en fait, c'est pas long que le sucré perd sa saveur et qu'on se retrouve avec un mélange qui n'a plus de goût du tout.
Et en plus, ça colle au dentier. Après ça, on n'est plus capable de s'exprimer. On ne comprend plus rien de ce qu'on dit. Et en plus, on mange nos mots. Donc, en conclusion, that's the way we're going to get express in talk and parler in just a little paquet de nuit. Jack Sindiac à Québec City. Eh bien, non seulement la nouvelle réglementation sur la langue est loin de faire l'unanimité, mais j'ai l'impression que chaque Québécois est prêt à en faire une interprétation bien personnelle. À preuve, les réponses que Francine Larreau a obtenues des gens de l'extérieur ou de l'intérieur ou en dessous, en tout cas, moi, je ne sais plus. Écoutons Francine. Jamais dans l'histoire, il y a eu d'ambiguïté entre les mots intérieur et extérieur. Suite à la prise de position du gouvernement Bourassa, y aura-t-il dilemme? Nous avons mené notre petite enquête. Attends, tu me demandes une question, là. L'intérieur puis l'extérieur. C'est toujours plus beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis l'intérieur, c'est tout ça comme ça ici. Ici, ces oiseaux sont à l'intérieur de l'intérieur. Voulez-vous me dire, madame, si votre commerce est situé à l'intérieur ou à l'extérieur? Il est situé à l'intérieur de l'établissement, mais par rapport au magasin, je suis à l'extérieur. J'arrive de l'extérieur. Alors c'est pour ça que je suis encore habillé. À l'extérieur, là, maintenant, je vais me déshabiller, là. Ici, sur cette terrasse, nous sommes à l'intérieur. Mais il faut jamais oublier qu'on nous donne l'impression qu'on est à l'extérieur, mais on est à l'intérieur. À l'intérieur? Oui, mais vous êtes à l'extérieur de chez vous. Oui, justement, oui, je suis à l'extérieur de chez nous. Et vous vous trouvez à l'intérieur? Oui. Dorénavant, les rues seront à l'intérieur, ce qui nous permettra d'afficher à l'extérieur. La façade, j'appelle ça l'extérieur. La façade d'un commerce, qui est l'extérieur. Nous, au lieu d'être une rue, c'est un corridor. Mais ça reste l'extérieur du commerce. L'intérieur du commerce, ce serait tout ce qui est à l'intérieur de où on travaille. Many Canadian people like this one. Ici Francine Larreau à l'extérieur, inside, outside, à l'intérieur. Eh bien, les sports! Eh bien, cette fois-ci, les sports avec Richard Zemmour-Sirois. Pourquoi Zemmour? Ben, Richard, je suis très heureux. Nous avons un autre Gémeaux à remettre. Alors, dans la catégorie journaliste sportif objectif, neutre et ami du sympathique Régent Houle de la brasserie Molson, nous décernons notre prix à Richard Z-Sirois. Bravo. Pierre, je suis très surpris parce que j'étais en compétition seulement avec Jacques Saint-Jacques. Je suis très surpris. Oui. J'aimerais, Pierre, honnêtement, remercier ma blonde parce que ce trophée-là, eh bien, je lui ai piqué cette nuit pendant qu'elle dormait. Et j'aimerais lever mon chapeau à l'Académie qui a voté pour moi. L'Académie de coiffure Roland Saint-Germain. Et Richard, ça va aller. Tiens, mouche-toi un peu. Mouche-toi, Richard. Mouche-toi. Tiens, peut-être essayer ça ici. OK? Eh bien, par ailleurs, maintenant, il y a... Oh, j'entoure le crack, mesdames, messieurs. Hey, comment ça va, toi? En forme? Pas pire. Ah, Pierre, j'ai quelque chose pour toi. Oui. C'est pour moi un privilège d'offrir un Gémeaux du jeune animateur dans le meilleur de la carrière et derrière lui. Ah bon? Eh bien, le crack, je suis vraiment sans voix. Mais tant mieux, Pierre, parce que ça me tentait de lire la prochaine nouvelle. Ah bon? Savez-vous, un homme mécontent de sa nouvelle coupe de cheveux a abattu son coiffeur de 5 balles hier à Denver, aux États-Unis. Plus proche de chez nous, maintenant, un coiffeur se serait lui-même tiré 5 balles dans la tête, également à cause de la coupe de cheveux d'un de ses clients non identifiés. Mon Dieu. Mais t'as jamais eu envie, toi, de tuer ton coiffeur, le crack? Ben non, pourquoi? Pourquoi j'aurais envie? Pas, moi, c'est bien. Moi, de toute façon, c'est un boucher qui me coupe les cheveux. Hey, imagine-toi donc, Pierre, j'ai l'histoire. Imagine-toi donc qu'il y a des Pères Noël qui se sont fait arrêter parce qu'ils remplaçaient des couteaux Rambo, des fusils en plastique, des jouets militaires sur les tablettes d'un magasin par des cannes en bonbons. Des Pères Noël qui sont pas des promoteurs de la guerre, qui ont une conscience sociale. Moi, je suis content parce que les jeux de guerre... Regarde-moi ça, les jeux de guerre. Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi le jeu? Là, t'as un gun, là, tu tires, là, l'autre meurt, là, tu tires tout le monde. C'est toi qui gagne. C'est pépère.
Tu sais, c'est comme les petits lutteurs, là. Tu sais, les petits lutteurs, tu mets le pouce, tu joues avec ça, là. OK, Je veux dire, quel fun qu'il peut y avoir avec ça, tu sais. Tout le fun doit être pour les lutteurs, je suppose. Je sais pas. Je suis sûr que les enfants sont contre la guerre, et en plus, ben, j'ai des images, check bien ça. On regarde ça. C'est pour que la guerre arrête dans le monde. Puis moi, je suis très contre la guerre. Je déteste la guerre. C'est désastreux. Ben, tu vois, hein, je l'avais dit, hein. Pogné qui note à terre. Non, mais je regardais les gens. Ben, moi, je trouve qu'à faire de l'argent en encourageant les jeunes à jouer à la guerre, la guerre, moi, je mettrais la hache là-dedans, moi. Oui, mais le crack, là, c'est violent, ça. Tu devrais peut-être suggérer une belle liste de cadeaux pour les parents. Ben oui, je sais pas, moi, ils ont rien qu'à acheter des poupées, des poupées. Il y en a des poupées, ils font tout, tu sais, ils font... J'ai des poupées, je veux dire, il y en a, tu sais, ils rotent, ils pètent, ils puent, je veux dire, ils font tout ce que tu veux, les poupées, c'est une bonne suggestion. Eh bien, justement, merci beaucoup, le crack. Merci, mon vieux. OK. Eh bien, parlant de Noël, je ne voudrais pas insister, ou avoir l'air d'insister, mais n'oubliez pas notre merveilleux spécial du 25 décembre à 22h30, avec la représentation supplémentaire le 1er janvier, juste après le bye-bye, on nous dit que c'est déjà complet. Ben, nous n'aurions plus clore ce bulletin sans une dernière remise de prix. Et nous avons même créé une catégorie afin que Jacques Saint-Jacques puisse gagner un trophée. Alors, il s'agit de la catégorie meilleur reportage fait par un autochtone d'une région sauvage et éloignée. Alors, j'ai l'enveloppe ici. En nomination, mon Dieu, Jacques Saint-Jacques et... Mon Dieu, le gagnant, Jacques Saint-Jacques! Alors, un petit mot, Jacques? Ah oui, Lâche-toi. Merci. Alors, je suis vraiment honoré d'être surpris comme ça. C'est merveilleux. Je pense que je vais embrasser le Gémeaux. OK. T'en embrasses deux, là, mon vieux. Oui, je l'ai mérité de la sorte. Et mon bonheur est total. Bon, ben merci beaucoup, Jacques Saint-Jacques. Et à Noël pour notre spécial de Noël. Et bien maintenant, nous allons faire une pause pour vous présenter le NATM Plus avec Richard de Tiroir. Mon invité ce soir s'appelle Jean-Alexandre Chagnon. Il va nous parler de la situation du théâtre au Québec. Et Jean-Alexandre, c'est comment le théâtre?